Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans une vidéo. Alors c'est une vidéo qui j'espère va être assez courte, je vais essayer d'aller droit au but parce que je voulais déjà filmer une première fois mais je me suis dit ça va être trop long donc il faut que t'ailles vite, il faut que ce soit court. J'ai allumé ma caméra ce soir en rentrant du travail tout simplement parce que les vidéos Lox m'avaient manqué, que vous m'avez souvent demandé en commentaire de revenir avec une vidéo Lox parce que oui, il y a quand même des personnes qui se sont nouvellement abonnées sur ma chaîne pour majoritairement que je leur parle de Lox, d'astuces, etc. Ce que je peux comprendre tout à fait. Je ne suis pas une spécialiste et il y en a d'autres par contre qui veulent juste entendre un peu mon parcours puisque je suis complètement autodidacte sur mes cheveux et ma Lox et mes Lox en particulier, et il y en a d'autres qui viennent sur la chaîne et qui veulent du conseil sur la reconversion pro, etc. Alors je ne suis pas certifiée psychologue du travail ou autre, mais je suis certifiée effectivement dans mon accompagnement que je fais au quotidien avec mes candidats, et ça je l'ai appris grâce à vous, grâce à toutes les personnes que j'accompagne. Donc bon, il y a un petit peu de tout sur ma chaîne, vous le savez. Je peux aussi parler lifestyle, beauté, make-up. Il y a encore du public sur toute ma partie tutoriel maquillage, donc je suis très contente de vous accueillir. Mais là, aujourd'hui, pour celles et ceux pour qui ça avait manqué, on va parler Lox. J'ai essayé d'aller vite et vraiment d'aller droit au but. Alors j'ai deux questions qui reviennent assez souvent sous mes vidéos Lox et auxquelles je vous avais promis de répondre un jour. La première question, il s'agit de Peg. Peut-on faire un départ de Lox sur des cheveux défrisés? Donc je vais m'atteler uniquement à cette question. La prochaine vidéo que je ferai sur les Lox, ce sera pour la deuxième question. Donc c'est parti. Alors concernant le défrisage en tant que tel, vous le savez, j'ai été défrisée puis nappie durant 20 ans, pour la partie nappie. Et à peu près 5 ans, si je mets tout bout à bout par rapport à mes périodes de défrisage, je vous dirais que durant 5 ans, j'ai à peu près vécu un défrisage tous les 4 à 6 mois, hein, c'était à peu près ça. Et je n'aurais jamais pensé à cette période me lancer dans un parcours là. Pourquoi? Et je suis très contente de ne pas l'avoir fait, je vais arriver à parler, durant cette période. Tout simplement parce que, en réfléchissant bien, un cheveu défrisé finalement, pour vous répondre très clairement, ça reste quand même un cheveu agressé. Un cheveu agressé puis effectivement on va dire mis dans un certain soin, puisque après un défrisage on vous donne effectivement toutes sortes de critères de produits pour vraiment venir soigner la fibre capillaire qui a vécu quelque chose d'assez violent. C'est la cassure de la kératine qui est contenue donc dans la fibre capillaire, et cette cassure se fait par un produit chimique qui est souvent à base de soude. Les nouveaux produits défrisants sont souvent sans soude et vous les voyez sur certaines boîtes, mais un autre composant vient s'ajouter pour créer justement cette cassure et cette raideur au niveau du cheveu noir ou de cheveux en général. Sachez-le. Du coup, moi qui n'ai jamais été contre le défrisage, c'est vrai que j'étais très admirative d'une de mes consoeurs sur YouTube que j'aime beaucoup, qui est ma chouchoute un petit peu, hein. C'est tout simplement Sandra Cerise, qui a vraiment les premiers temps sur sa chaîne expliqué un petit peu tout son process sur ses cheveux qu'elle défrisait. Je ne sais pas si elle le fait toujours, faudrait que je revoie un peu ses vidéos parce que je suis un peu perdue là-dessus. Sachez juste que un défrisage sain, c'est possible sur le cheveu noir, et il y a beaucoup de femmes qui continuent de se défriser les cheveux et qu'elles ont raison ou tort, ça c'est, j'ai pas mon avis à donner là-dessus, je ne suis personne pour donner mon avis là-dessus. Je pense juste que c'est un choix capillaire qui n'appartient qu'à ces personnes et qu'on se doit surtout de respecter. Et je pense que oui, les défrisages sains existent parce que ça facilite énormément de choses dans le coiffage. Aussi c'est une façon aussi de s'apprécier soi, et comme moi j'ai décidé de me faire des Lox parce que j'avais envie d'expérimenter ce parcours capillaire qui est différent, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir habituellement, que ce soit dans les pubs ou ailleurs. Je sais que voilà, il y a très peu de représentation de personnes loxées. J'ai même eu un commentaire assez effroyable là-dessus où carrément la personne me faisait comprendre qu'en gros pour elle avoir des locks c'était sale. C'était réellement, ça avait une connotation de manque d'hygiène. Donc j'ai trouvé ça assez fou, mais j'ai compris. J'ai entendu son message sans le juger, je l'ai pris pour ce qu'il était, c'est-à-dire juste un commentaire qui donne son avis et c'est pas très grave. Après tous les goûts sont dans la nature, hein. On doit tous se respecter, peu importe ce qu'on estime être de la propreté et ce qu'on estime être de la saleté. Chacun met ses barrières là où il a envie de les mettre. Voilà, ça c'était bon, la petite histoire. Donc pour revenir à la partie effectivement défrisage, je pense que oui, un cheveu
défrisé est forcément agressé par un produit. Parce que pour que ça rende un certain effet ou cette raideur, forcément le cheveu reçoit une forme d'agression. Une forme d'agression en l'occurrence chimique, ou en tout cas pas forcément naturelle. On est d'accord. En ce sens, je vous dirais que à la question Peg, peut-on, selon toi, selon ta petite expérience, commencer des locks sur ce type, sur un cheveu donc défrisé, je répondrais que à chacun de voir si le rendu sur cheveux défrisé peut être supporté par votre cheveu. Je m'explique. Étant donné qu'un cheveu défrisé est, à mon sens, agressé chimiquement, est-ce qu'un cheveu naturel qui serait naturellement affaibli, pas forcément par des produits chimiques, mais par une mauvaise alimentation, le stress et d'autres choses, ne serait pas plus solide finalement qu'un cheveu défrisé en bonne santé? Parce que généralement on vous fait pas, enfin vous n'êtes pas censé vous défriser les cheveux si votre cheveu il est cassant, affaibli, etc. Ça c'est marqué quasiment sur toutes les boîtes, vous le voyez surtout maintenant. Un cheveu défrisé est censé être défrisé sur une tête plutôt saine, donc un cheveu plutôt sain. Donc, je vous dirais, c'est là où l'ambivalence se fait. Est-ce qu'on autorise un cheveu défrisé à avoir plus de santé ou moins de santé qu'un cheveu naturel, mais affaibli par la cassure, le stress, le manque d'alimentation? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ça, cette question-là à laquelle il faut répondre. C'est-à-dire que à chaque cas est particulier, faites une analyse, allez voir un spécialiste, vous pouvez le faire auprès de votre coiffeur, vérifier effectivement la santé du cheveu. Vous pouvez même le faire auprès d'un dermatologue qui va voir effectivement la santé de votre cuir chevelu, analyser un petit peu votre fibre capillaire, voir si a priori votre cheveu demeure en plus ou moins bonne santé. Donc pensez à faire le diagnostic nécessaire. Après, si vous vous sentez suffisamment apte pour établir un diagnostic concernant votre fibre capillaire, comme moi j'ai pu le faire, parce que oui, ce qui est important, c'est comment vous avez votre préhension au niveau du cheveu, comment vous touchez votre cheveu, comment vous sentez que votre cheveu est sur votre tête, est-ce qu'il est en forme, pas en forme. Moi, c'est vrai que ça a été un plaisir et ça a été un vrai travail que j'ai fait lorsque j'ai eu mes cheveux nappy, donc afro, durant cette longue période avant de me lancer dans mon parcours Locs. C'est vrai que je savais, après un shampoing, après un soin, que mes cheveux allaient être en super forme, en bonne santé, qu'ils avaient repris du poil de la bête. Et je pouvais sentir aussi quand ils étaient affaiblis, quand ils étaient cassants, quand ils étaient... Vous voyez? Donc tout ça, c'est vraiment une expérience que vous faites entre vous et vous-même par rapport à ce que vous avez sur la tête. Ensuite, sur la partie défrisage, je vous dirais que pareil, à vous de voir comment votre cheveu est quand il est défrisé après un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois. Parce que finalement, lorsque vous allez commencer à avoir des repousses, l'aspect de votre cheveu, forcément, il va changer. Et forcément, si vous vous lancez sur un départ de Locs sur des cheveux raides, stylisés particulièrement, la repousse n'aura pas la même texture que votre fibre capillaire déjà prête à être loxée. Voyez? Donc moi j'ai un peu l'image vous savez les ballons qu'on a dans les cirques, qu'on voit les clowns utiliser à gonfler, les ballons serpentins là, c'est comme ça qu'on appelle ça, où on fait des petits chiens et tout. J'ai l'impression de voir effectivement une partie gonflée et le reste raide, vous voyez, ça fait un peu ça. C'est-à-dire que la repousse elle se trouve sur la partie gonflée, le cheveu en départ de Locs, c'est la partie un petit peu raide là, toute flasque. Donc est-ce que tout ça, cet aspect-là sur votre tête, finalement ça ne vous gênera pas et finalement vous trouverez votre style, votre beauté, votre estime de vous-même en arborant ce type de coiffure et ça vous appartient, c'est propre à vous? Ou est-ce que vous allez finalement ne pas l'assumer et décider de couper les bouts et de tout recommencer? Et ça peut être un peu compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à vous de jauger, à vous de voir. C'est pas d'une évidence claire, mais ce que je veux vous dire par là, c'est de vraiment prendre la mesure de ces deux choses-là, à savoir le cheveu naturel en santé. Attention, s'il est affaibli par le stress, etc., ça peut générer parfois des casses, etc. Et un cheveu défrisé qui serait en santé ou peut-être pas en bonne santé, mais qui derrière aura un aspect pas terrible sur le cheveu. Donc à vous de jauger, à vous de voir. Maintenant, si je vous parle moi de mon expérience, si je devais moi choisir, pour moi pays, et pas pour vous, mais uniquement pour moi, ce n'est pas quelque chose que j'envisagerais pour mon cheveu. Je ne ferai pas de démarrage de Locs sur des cheveux défrisés. Je préfère passer 5 ans
attendre le stretching nécessaire, attendre la longueur nécessaire pour enlever effectivement tous les résidus de défrisage que je pourrais avoir dans mes cheveux et vérifier que mon cheveu crépus est en santé, vérifier que mon cheveu crépus ne casse pas trop, parce que je vous cache pas que moi quand j'ai fait mon départ de locks, j'avais quand même un petit peu de casse, un petit peu, mais de manière globale je pense que mon cheveu a été assez résistant. La preuve c'est que j'ai pas eu de perte de locks, j'ai très peu de casse, parce que oui les locks ça peut casser, mais moi j'en ai, quand je dis j'ai très peu de casse, je ne perds pas de locks, je peux perdre voilà un petit bout de, vous savez, un petit zigouigoui de cheveux par-ci par-là, mais comme quand on a nos cheveux afro classiques et qu'on les peigne, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il peut arriver que vous perdiez vos locks, qu'une locks finalement finisse par se casser. Moi par exemple en ce moment je suis assez délétère, je laisse un peu tomber, c'est pas le terme, je sais pas comment on dit, mais je suis un peu négligente sur mes locks. Ça fait 2-3 mois que je n'ai pas fait de resserrage correct, donc il faudrait que je le fasse. Et là j'attends demain ou après-demain pour faire mon shampoing, ou peut-être ce soir. Peut-être si j'ai une vibe, je vais le faire ce soir. Là, ma difficulté, moi, c'est la longueur où je trouve que ça devient vraiment trop long. Et j'aimerais que ça arrive en dessous de mes seins, donc que ce soit un petit peu plus long, que je vois un petit peu comment je jauge. Si je trouve que c'est trop long une fois passé ma poitrine, n'est-ce pas, je pense que je vais les recouper au carré. Et que je vais repartir sur une longueur, peut-être même que je vais me faire une coupe très courte, je vais tout raser et puis je recommence à zéro, parce que mon plus grand mal-être entre guillemets sur la partie locks, je vous l'ai souvent dit, c'est le quadrillage qui n'a pas été bien fait du tout me concernant. J'ai fait toute seule évidemment et je n'ai pas fait un truc droit, et tout le monde me dit que c'est ce qui fait mon charme, que c'est ce qui rend mes locks naturels. La dernière fois on m'a carrément dit que j'avais des fausses locks et là ça m'a vexée. J'ai dit les gars, ça veut dire que ma tête ne matche pas avec ce que j'ai sur la tête, ou alors qu'elles sont trop belles pour être sur ma tête. Donc c'est un peu ambivalent. Bref, je vous invite à regarder mes autres vidéos sur les locks, notamment 3 choses à savoir avant de commencer les locks, n'hésitez pas à regarder. Et puis lors d'une prochaine vidéo, je répondrai à la fameuse question que j'avais notée qui est: quelle est la bonne adresse pour un départ de locks? Et ça j'y avais déjà répondu. Je vous retrouve prochainement pour cette autre question, promis, j'y répondrai avec plaisir. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube, n'oubliez pas, c'est important. Je vous remercie de me soutenir et puis on se retrouve très vite en vidéo. Salut mes highlights, bye.